Les Lulus, bienvenue dans cette guidance. Ça pique ou pas? Alors, ça pique ou pas? Vous avez choix numéro 1, l'esprit de l'araignée qui vous dit « Faites que vos rêves deviennent réalité ». Carte 56. Ou choix numéro 2, l'esprit de la guêpe qui vous dit « Parfois, la vie nous pique au vif ». Carte numéro 64. Ou le choix numéro 3, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Carte numéro 1. Faites vos jeux, faites votre choix. 1, 2, 3. Et c'est parti avec le choix numéro 1. L'araignée. J'adore les araignées. L'araignée, pour moi, c'est le symbole de la discrétion. Le symbole du mal-aimé, le symbole de la persévérance, le symbole de la répétition, le symbole de la patience, le symbole de la sagesse. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire avec cette... du coup, ça nous fait un 11 avec cette carte 56, 5, 6, 11. On est quand même sur du spirituel, hein, la sagesse, spiritualité... Voilà. Est-ce qu'on a des perchés dans le lot? Des perchés comme les araignées sur leur toile? Qu'est-ce que je vous dis? On a quel centre énergétique concerné pour vous? Quel est le centre énergétique concerné pour vous? La team araignée. C'est celui-là. Chakra de la gorge, l'expression. Communication, expression. Ok, on va voir la suite avec la triade. Qu'est-ce que je vous raconte avec la triade? Bon, ça pique ou pas? Il pourrait y avoir, je vois 2, 5, ça pourrait être en ce moment un peu chaotique. Il pourrait y avoir des choses qui ne sont pas exprimées, des choses qui sont un petit peu retenues, des mots de gorge. Alors, la triade. Bon, j'ai pas préparé les cartes en amont parce qu'en fait, ça me va pas. Ça me manque de spontanéité, donc j'ai pas fait comme la dernière vidéo. Donc, patience, soyez comme l'araignée, à patienter que les cartes arrivent à point nommé. Et voilà. Oui, ça pique, bah tu m'étonnes. Ça pique un sabre hein, quand même, hein, j'avoue. Il peut y avoir un peu d'adversité en ce moment, le pardon et la richesse. Ok. Bon. Et la bénédiction. Waouh, 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 waouh. D'accord. Vous êtes invité, la team araignée, à vous exprimer sur une difficulté qui vous empêche de vous épanouir. Il y a un pardon à poser sur de la colère. Il y a de la colère là. Vous avez besoin de couper quelque chose. Il y a besoin vraiment d'exprimer pour couper peut-être une répétition, de poser un pardon à qui, à quoi, je ne sais pas. Mais parce que là, ça vous empêche de fleurir. Ça vous empêche le fleurissement, l'abondance. C'est comme s'il y avait une sensation de bâton dans les roues. Je sens ça, c'est ça. Et que là, oui, vous êtes amené à couper, à stopper quelque chose qui vous rend... Il y a de la colère là. Il y a de la colère, j'ai des frissons dans mon corps, oui. Et c'est quelque chose que vous devez exprimer, verbaliser. Pas forcément directement sur... contre ou envers la personne, vous pouvez tout à fait le faire en énergétique, à exprimer comme si la personne était devant vous. C'est tout aussi efficace. Et comme ça, la personne concernée ne s'en prend pas plein la tronche et en même temps, le travail se fait quand même. Ça peut être un point de vue. Après, libre à vous d'aller vous exprimer ou de piquer une colère, je ne sais pas. Ah, bon.
Ouais, le courage. Alors là, c'est pareil. L'araignée, le courage, il y a une persévérance. Il y a aussi quelque chose de dur chez vous. Il y a quelque chose où vous tenez bon, mais du coup, ça crée de la rétention à l'intérieur de vous. Peut-être un lien là, lien familial, lien amical, lien relationnel. On a le 2 de coupe. Quelque chose qui nous parle d'amour quand même. Hein. Alors l'amour... Bon, bah elle est où cette carte? Alors, attendez, parce que la carte a été propulsée je ne sais pas où. Ah bah oui. Voilà, je vous disais la lutte. Ah ouais, mais là, vous êtes en colère là. Là, il y a de la rétention à l'intérieur de vous. Regardez-moi ça. Il y a de la rétention. Vous avez besoin d'exprimer, de couper quelque chose, d'exprimer la colère, de poser un pardon ensuite, pour pouvoir sentir que vous... Il y a une libération en fait là, il y a une libération. Parce que ça vous empêche, vous parlez de fleurissement, ben il est là le fleurissement. C'est que ça vous empêche là, c'est trop dur. Le terrain est trop dur. Le terrain est trop dur. Vous avez besoin d'assouplir les choses, d'exprimer, de cracher le morceau, de verbaliser en lien à quelqu'un qui compte pour vous. Hein. Vous l'aimez cette personne, mais il y a quelque chose qui vous rend en colère en lien à cette personne. Et la colère rumine, et elle solidifie votre corps, elle contracte, elle rétentionne toute la circulation qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de vous. Et c'est grâce à ça, avec la bénédiction, c'est vraiment grâce à ça que vous allez, grâce à l'expression de cette colère, que vous allez couper, pas le lien, mais l'énergie délétère dans ce lien, quel qu'il soit. Ok, alors, qu'est-ce que le tarot psychique veut nous dire? L'araignée. L'araignée ne pique pas l'araignée mort, d'ailleurs. Hein? Bon, ne mordez pas quand même. Oh non, mais regardez-moi ça. On retrouve l'épée. Alors, vous pourriez peut-être même vous faire aider de l'archange Michael. Là, je vois carrément Michael. Oui. Succès triomphal. Vous voyez, vous allez vous libérer et on vous voit sortir de terre dans quelque chose de vachement plus meuble, plus nourrissant. Là, vous allez plus pousser sur un mur en pierre cimentée et être dans votre armure. Là, grâce à cet assainissement du lien, à cette colère exprimée, au pardon ensuite éprouvé, vous allez vraiment pouvoir vous déployer. Il peut y avoir aussi une succès triomphal, une reconnaissance, une vérité. Il y a peut-être une vérité là qui va émerger de ça. Hein. C'est l'as d'épée, donc ouais, là, vous avez vu ça? Vous êtes en lutte intérieure là en fait. Vous êtes en lutte à l'intérieur de vous. Et ça, c'est très en lien avec la planète Mars, qui est la planète de l'action, de la colère, qui est rétrograde en Cancer. Donc c'est très lié à la famille, très lié au clan. Et puis rétrograde, c'est encore de la répression, c'est pas exprimé, c'est de la colère introvertie. Et ouais, et vous êtes prisonnier de cette colère-là. Regardez-moi ça. Mais il y a de la peur, hein. Vous avez peur. Vous avez peut-être peur de voir ce qui va jaillir de cette expression. Vous avez peut-être peur de blesser l'autre. Ouais. Vous avez besoin de trouver le bon moment pour ça. Vous allez sentir le bon moment pour ça. Ouais, c'est du transgénérationnel. Hein. Là, je vois l'arbre, les racines, les répétitions et le fleurissement. Là, il y a quelque chose de générationnel à assainir. Vous avez besoin de vous exprimer en lien à cette personne, quelle qu'elle soit là ou pas. Il y a de la verbalisation, il y a de la colère à exprimer et du pardon à poser pour pouvoir sentir que vous pouvez maintenant accueillir toute l'abondance que vous méritez. Parce que ça, peut-être que cette colère qui est réprimée à l'intérieur de vous, j'allais dire, vous terrasse, elle vous sclérose, elle induit de la stagnation, elle induit du durcissement, elle peut même induire une espèce de posture
dans votre quotidien un peu dur, vous voyez, parce que c'est en lien à cette personne, mais du coup, les personnes ou d'autres que vous côtoyez en effet miroir, eh ben, elles se prennent peut-être cette colère introvertie malgré elles, vous voyez. Là, il y a besoin d'aller assainir ça, quoi. Et le timing, vous allez le sentir pour faire le process, pour exprimer. Il va y avoir quelque chose d'un timing parfait, vraiment, de faire confiance à votre intuition pour exprimer. Vous pourriez même, d'ailleurs, je vois là, pourquoi pas écrire toute cette colère, vous exprimer et ensuite brûler la lettre. Ne pas forcément la donner à la personne, mais la brûler. Ça peut être un acte psychomagique, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, la petite carte des forces de guérison. J'ai chaud là. Roi de Dieu. Allez, exprimez la colère. Coupez ce qui ne vous appartient pas et qui rumine à l'intérieur de vous, qui vous crée des tensions, qui vous empêche de fleurir dans la souplesse de votre corps. Il pourrait y avoir des points du corps douloureux. Hein. La lutte, regardez-moi ça, il est dans la contraction, quoi. Hein. Rétention, contraction. Les forces de guérison nous disent quoi? Réflexion. Ah oui. Alors là, je vois le yin, le yang, les deux forces à l'intérieur de vous. Le loup aussi. Ouais, ben je vois en fait la colère du loup. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, le loup, mais là... il y a peut-être un process intérieur avant d'exprimer. Il y a une idée quand même d'attendre le bon timing. Le cycle lunaire peut être important. Et je vais aller vous lire la phrase qui est en lien à ce loup-là. La réflexion. C'est marrant, je ne l'avais jamais vue cette carte. Je suis maintenant désireux et capable de voir la vérité dans toute situation. J'accepte ma vulnérabilité et cela me donne de la force. Magnifique. Voilà les Lulu araignées. Je vous embrasse. On enchaîne avec l'esprit de la guêpe. Parfois la vie nous pique au vif. Ouais, parfois la vie ça pique, hein, j'avoue. Et des fois, pour avoir vécu ça au mois de septembre, j'ai une guêpe qui m'a piqué, mais c'était vraiment un avertissement en lien à un événement que je devais vivre. Et c'était vraiment l'avertissement de attention, ça va piquer, n'y va pas, quoi. C'était un présage, c'était incroyable. Parfois, la vie nous pique au vif. Je sens beaucoup l'énergie des signes de la vie, quoi, hein, d'être très très à l'écoute avec les signes de la vie. 64 qui nous fait un 10, qui nous fait fin de cycle renouveau. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, quel est le centre énergétique pour vous concerner avec la guêpe qui va là? Chakra sacré, créativité, sexualité, feu intérieur, force d'action. On est dans le ventre. Ventre, organes sexuels. Ok. Il y en a qui sont poussés à... Ouh, il peut y avoir de la frustration là. Frustration. On va voir ce que ça nous dit avec la triade. La triade pour la guêpe. J'aimerais bien une par une, s'il vous plaît, pour la guêpe. Voilà.
comme je disais, je les ai pas préparées, mes cartes, parce que ça me va pas, ça manque de spontanéité, donc je veux le faire en live. Ok, l'épreuve. Et oui, la vie, ça pique. Hein. La vie, c'est pas une ligne droite. Hein. Punaise, on retrouve l'arme comme pour le premier groupe. Vous voyez pourquoi aussi je tire pas les cartes en avance, comme ça j'ai toutes les cartes, et celles qui veulent revenir, elles peuvent revenir. Voilà. Et là, il y a une espèce de détermination, là. Là, l'arme, il y a une espèce de positionnement. Ouf. Ouais, il y a... Ok, là, vous êtes... Bah, je vous disais, fin d'un cycle, on a l'oméga. Bon, bah, voilà. Vous êtes en train de vivre une clôture de cycle. Ça me fait penser à la vidéo de la pleine lune en Lion qui est passée il n'y a pas longtemps, là. Vous bouclez quelque chose. Quelque chose qui a été éprouvant, douloureux, qui a pu... un état un peu de perdition, un état un peu il pourrait y avoir un peu de la fatigue énergétique aussi. Je sens surtout l'énergie vitale, vous voyez, le chi un peu bas, parce que laborieux, quoi. Ouais. D'être peut-être un peu las que la vie soit difficile. Il y a peut-être un peu une idée quand même à la fois de détermination, d'avoir envie d'y aller, il y a la yak, et en même temps d'être complètement éprouvé par ce labyrinthe de la vie, quoi. Et vous en avez marre, en fait. Je pense que vous êtes en train de clôturer quelque chose de difficile qui vous a poussé à vous positionner. Là, je vois vraiment l'arme comme vraiment un positionnement, l'arme de sa structure de corps. Vous voyez, c'est l'épée vraiment qu'on pourrait voir, la colonne vertébrale, quoi. Besoin de sa verticalité, de sa posture pour clôturer quelque chose et vous permettre de lancer une nouvelle aventure. Là, vous partez sur une nouvelle aventure, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça a pu être laborieux d'en arriver là. Peut-être quelque chose qui vous a créé de la frustration, des maux de ventre. Ça a piqué, ouais. C'est sûr que c'est la guêpe, quoi. Là, ça a piqué un peu beaucoup. Mais vous sentez que vous êtes à la fin. Il pourrait y avoir vraiment une clôture. Une sensation que vous arrivez à la fin d'un cycle difficile. Ouais. Que vous avez... Il y a une idée aussi de satisfaction quand même, de fierté personnelle. Il peut y avoir ça, hein, une fierté personnelle, d'arriver au bout d'un cycle douloureux, d'une épreuve de vie ou des épreuves de vie, et vous sentez que là, le cycle est bouclé, vous clôturez quelque chose, et vous... Ouh! Ah ouais, les trois d'un coup là, elles ont fait strike. Alors, qui va là? Les amoureux, la répression. Non mais regardez la similitude. Là, vous étiez dans un tunnel et on retrouve le 10, l'énergie de fin de cycle. Hein. Ah ouais, là, c'était douloureux les loulous là. Et le mental en feu. Oh là là, ok. Ah ouais. Mental en feu, la tête en feu, il y a pu y avoir vraiment des maux du corps. C'est peut-être en lien avec quelqu'un là. Vous clôturez peut-être quelque chose de relationnel là. Ouais. Il y a peut-être une histoire relationnelle qui vous a fait beaucoup souffrir, comme dans un labyrinthe ou dans un tunnel sans fin, qui vous a créé beaucoup de colère. Vous avez lutté, quitte à en perdre la raison. Vous avez peut-être cru que c'était un lien d'âme et que ça ne l'est pas. Et là, vous êtes en train de vraiment de couper, d'être fier de couper et de sentir que c'est la fin, quoi. Parce que vous êtes appelé ailleurs, parce que vous réalisez
Et quand je vous racontais, c'est pas anodin, quand je vous racontais mon histoire de guêpe, sachez qu'en fait, le lendemain, je devais rencontrer quelqu'un. Et non, 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 fallait pas du tout que j'y aille. Enfin, j'y suis allée, mais j'ai compris que c'était non, 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 pas bon du tout, quoi. Et je venais de me faire piquer par une guêpe. Jamais ça m'est arrivé dans ma vie. C'était vraiment le signe. Et donc, tout ça pour dire, je ne vais pas vous raconter toute ma life, mais je pense que c'est relationnel là, que vous arrivez à la fin d'une épreuve relationnelle qui a pu être waouh. Il y a pu y avoir aussi au niveau sexualité de l'abus, hein. De l'abus, de la soumission, vous voyez, de la manipulation. Ouais, il y a pu y avoir de la manipulation mentale. Alors, là, c'est dur, hein. La guêpe, là, ça pique, j'avoue. Il y a pu y avoir de la manipulation mentale. On a pu vous enfermer dans cette relation. Et vous aviez aucune issue. Vous étiez comme, perdu dans ce labyrinthe. Personne à qui... comme esselé dans ce lien qui vous a mais drainé complet, quoi. Et je pense que là, vous vous en sortez. Je sais pas comment. Que vous avez lutté pour vous en sortir et que là, vous êtes à la fin du cycle, à la fin de cette histoire. Vous êtes à la fin de cette histoire. Je n'arrive même pas à avaler ma salive, quoi. Ok. Ouais. Là, vous avez coupé, vous allez couper, vous êtes à la fin, là. Parce que cette histoire vous a rendu fou, folle. Ouais, le sacrifice. Tu m'étonnes. Vous vous êtes sacrifié dans cette histoire, hein. Je pense que c'était une histoire vraiment de manipulation. Et regardez, on a la force spirituelle. Vous vous en sortez. Là, il y a quelque chose de très très puissant à l'intérieur de vous, en fait. Peut-être que vous êtes raccroché à la spiritualité. Je pense que vous savez, quand on attire les personnes manipulatrices et toxiques, c'est que chez vous, il y a une grande, grande, grande empathie, il y a un grand cœur et il y a surtout une grande, grande intelligence. Parce que ces personnes-là sont très intelligents pour nous manipuler. Et donc ça veut dire qu'au fond de vous, même si ça a pu être l'épreuve de votre vie, quoi, ça vous a permis d'aller chercher, chagrin et peur, hein, et peine. Je sais pas pourquoi j'ai dit peur. Bon, c'est qu'il y avait de la peur peut-être de sortir de là. Ça va puiser dans nos ressources, en fait, hein. Ouais, ça a pu être vraiment blessure de cœur, là. 3 d'épée, on est sur de la blessure de cœur, hein. Je crois que cette personne, elle vous a abîmé le cœur, hein. Vraiment, vraiment. Mais là, vous êtes à la fin. On a l'oméga qui clôture le message. Il y a l'arme qui coupe. Donc peut-être que vous êtes encore en train de lutter pour vous en sortir. Demandez de l'aide si vous avez besoin, parce que je sais très bien que les relations de manipulation, à part se barrer en courant, il n'y a pas d'issue, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. À part se barrer, il n'y a pas d'issue. Vous n'allez pas changer l'autre, hein. Clairement. Bon, faut pas que je m'énerve non plus. Et oui, et vous voyez, on a l'éveil au dos de jeu. Il y a un grand éveil spirituel. Vous êtes appelé à un éveil spirituel. Vous avez une conscience ouverte là. Votre chakra couronne, il vous appelle en fait à partir de là. Vous êtes vraiment... ça a été, je pense, on dirait vraiment du karma qui a pu vous coûter le cœur en vrac, quoi. Et pas que le cœur, hein. Il y a le corps, il y a tout. Il y a besoin de reconstruire tout ça. Parce que vous êtes des éveillés, vous avez des capacités inouïes. Et regardez, on a du 1, on a l'éveil qui dit 1, le dos de Oshozen, c'est l'existence. Vous êtes appelé dans la spiritualité, vous êtes appelé à ouvrir votre conscience. Vous êtes appelé à plus grand. Mais là, on vous a enfermé dans un labyrinthe. Et vous en sortez. Vous vous en sortez. Vous devez vous en sortir. Faites-vous aider si vous avez besoin. Parce que là,
Votre âme, elle vous appelle. Votre âme vous appelle. Elle est en train de vous sauver la mise, j'ai l'impression. Soyez fiers de ça, de partir. Ben voilà. On a qui? Protection. Mais j'en ai 3, j'en aimerais bien une, s'il vous plaît. Bon, on a vu, hein, l'armure, c'est que vous avez bataillé fort. Hein. Je sais que ces histoires sont très dures à vivre. Mais à la fin, on en ressort vraiment avec une leçon de vie, un respect de soi. On apprend à s'aimer. On sait ce qu'on veut. On s'ouvre à une expansion de conscience incroyable. Et ces personnes-là, on ne cherche plus à les changer. On les fuit. On les fuit. Et après, on les reconnaît. Après, on est comme la guêpe. On sait. On a nos antennes sorties. Sagesse sacrée. Je vous dis, vous êtes appelés à une grande... Vous êtes des êtres hyper spirituels. Sagesse sacrée. Ouais, il y a quelque chose de très... Vous avez des dons. Vous avez de la clairvoyance, de la clairsentience. Il y a... Ouais. Vous êtes d'une grande sagesse. N'oubliez jamais ça. Et bravo. Si ça vous parle, bien sûr, la team Guêpe, je vous embrasse. La team fourmi, bienvenue, l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Alors vous êtes des bosseurs et des bosseuses. Hein, vous aimez bien travailler en équipe. Il y a une idée vraiment d'avoir envie de collaborer, d'être aussi au sein d'une communauté, d'avoir besoin de faire partie d'un groupe. Et puis, ouais, il y a une idée aussi de quelque chose de créatif là, avec le puzzle. Alors, quel est le centre énergétique concerné pour vous? La team fourmis. Les Lulu fourmis. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, est-ce que les fourmis piquent ou pas? Hein? La fourmi rouge, elle peut croquer un petit peu, selon où on s'assoit dans l'herbe. Et vous avez, comme le groupe numéro 1, le chakra de la gorge. Il y a besoin de s'exprimer peut-être en créativité, communication, expression. Chakra de la gorge. Donc je n'ai pas tiré en avance les cartes comme vous avez pu le remarquer. Comme ça, nous pouvons avoir toutes les cartes. Et s'il y a des redites ou des répétitions, eh ben, c'est que ça doit être comme ça. Le temps. Eh ben oui, les fourmis, c'est des grandes constructrices, constructeurs, des grands bâtisseurs. Vous êtes des grands bâtisseurs. Vous êtes des marathoniens. C'est ça. Des marathoniens et sur le long terme, eh bien, la réussite est là. Magnifique. Vous êtes en train de construire il y a une construction d'héritage, construction de... Je vois le 10 de denier en fait, de reconnaissance, d'une carrière. Et on retrouve le chakra de la gorge avec le silence. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui a besoin d'être révélé, besoin d'être exprimé. Oula! On a les frères. Je vous dis, je pense que vous avez besoin d'être en lien. Ouais, vous avez besoin d'être en lien. Alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai la dépendance affective qui me vient. Peut-être que vous bossez là-dessus, sur la dépendance affective. On peut parler aussi d'un lien d'âme là, mais quelque chose de nourrissant. Hein. On n'est pas sur le deuxième groupe là. Je ne sais pas pourquoi ça me parle encore de lien, mais bon.
Avec la carte du frère, on est sur des âmes sœurs, des gens qui fréquencent comme nous, vous voyez. Ah ben c'est ça, c'est comme les fourmis, vous voyez. Les fourmis, elles communiquent avec les petites antennes, elles communiquent avec leurs phéromones. Et ben voilà, vous êtes comme ça, avec les gens autour de vous, il faut que ça fréquence, il faut que la vibration, c'est ça. C'est une histoire de vibration en fait, parce qu'on a le silence. Donc il n'y a pas forcément besoin de s'exprimer avec des mots, mais dans la vibration, il y a quelque chose d'une vibration. Ah, c'est troublant cette histoire. Oui. Et peut-être que il y a peut-être ça aussi, ça a pu peut-être mettre du temps pour connecter à des gens qui fréquencent comme vous. Ça peut être ça aussi, hein. Et il y a une idée que ça a pu, avec la fourmi, être laborieux pour pouvoir s'exprimer et être entendu de personnes qui fréquencent comme vous, de personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous reconnaissent dans votre atypie, dans votre singularité. Parce que quand je vois là les fourmis, en fait, elles ont chacune une coiffure différente, quoi. Hein. Enfin, si on parle de coiffure, quoi. Je sais pas si vous voyez là, vous voyez, il y en a une qui a une espèce d'éventail sur la tête, l'autre elle a 3 antennes bleues et pas antenne 2. Bon. Et donc il y a une idée quand même d'avoir besoin d'être reconnu dans une communauté spécifique, comme les lucioles sur la table par exemple, et de sentir quand même qu'il y a une singularité qui est là, mais qu'il n'y a pas besoin de se parler pour se comprendre. C'est peut-être ça aussi la carte du silence. Et que ça a peut-être pris du temps pour faire votre réseau, je vous disais, votre patrimoine, votre entourage et votre famille d'âme. C'est peut-être ça en fait. Ça a pu prendre du temps pour reconnaître et pour connecter à votre famille d'âme. Ouais. Et peut-être que pour reconnecter à votre famille d'âme, vous avez joué les caméléons. Pourquoi on retrouve les mêmes cartes là? La lutte, les amoureux. Voilà, regardez-moi ça. On a du face à face. Là, on n'est vraiment pas comme le choix numéro 2 avec les amoureux. Là, on est sur des âmes sœurs, de la sororité, de la communauté. Et ça vient du cœur. C'est naturel, c'est authentique. Et je pense que ça a pris du temps. La créativité. Je vous disais qu'il y avait de la créativité. Là, je voyais les pièces de puzzle. C'est l'impératrice. Magnifique, magnifique, magnifique. Et justement, grâce à la reconnaissance et aux personnes, à votre réseau qui a peut-être pris du temps à se mettre en place, grâce maintenant à votre réseau, qu'il soit petit ou grand, on s'en fiche, mais vous pouvez maintenant vous exprimer dans toutes vos couleurs. Vous voyez, il y a une histoire d'être qui l'on est dans toutes ces couleurs. Il y a de la singularité chez vous. Vous êtes des atypiques là. Complètement. Et ça vous permet vraiment de vous déployer, d'être aussi dans quelque chose d'épanouissant. Là, vous êtes avec des gens qui vous épanouissent. Il n'y a pas besoin de blablater. Vous n'êtes pas dans du small talk. C'est ça aussi. Quand vous vous parlez, on se parle vraiment en profondeur. Vous voyez ? On est reconnu et écouté profondément. Ouais, profondément dans son âme. Et je vois là les liens, le lien, la spirale. Il y a quelque chose de connexion spirituelle. Vous voyez ? Ouais, c'est magnifique. L'avarice. Alors, pourquoi j'en ai tiré 4 ? Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et on retrouve, non mais parce qu'il fallait voir le dos de jeu aussi, l'amitié, on retrouve l'effet miroir, on retrouve l'âme sœur, on retrouve la communauté, les arbres colorés. Mais je pense qu'il y a quelque chose Je ressens qu'en fait, ces couleurs, vous ne les offrez pas à tout le monde. Je pense qu'il y en a qui font caméléon, là, qui mettent leur petite carapace quand ils sont dans un entourage pas forcément propice où sa fréquence pas du tout comme il faut. Pour vous, ça résonne pas pour vous. Du coup, vous êtes plutôt en... je retiens mes couleurs, vous voyez, comme ce personnage-là qui retient tout son trésor. Je retiens mes couleurs parce que c'est pas là qu'il faut le déployer, parce que elles ne seront pas reconnues, mes couleurs, dans cet espace-là. Vous savez maintenant... vous sentez là où vous pouvez vous déployer et là où il y a besoin d'être un petit peu en repli ou en protection. Magnifique. Ah ouais, là il y a des âmes sœurs,
la communauté, les fourmis trop chouchou, quoi. Ça a pris du temps, mais vous vous sentez vraiment entouré dans une petite communauté d'atypiques. Et je pense qu'il doit y avoir un soulagement. Il y a peut-être une idée de enfin, quoi. Enfin, je peux collaborer, co-créer. Il y a vraiment de la co-création, hein. Il y a beaucoup, regardez-moi, il y a de la couleur. Je sens que l'importance des couleurs, il y a de la co-création, il y a de la créativité. Il n'y a pas besoin, ça passe par autre chose. Les vibrations, ça peut être de la musique aussi. Il y en a qui se connectent avec que la musique. Il n'y a pas besoin de tchatcher pendant 3 plombes, comme je fais là, quoi. Oh là 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 là, l'humour, mais oui, l'humour, souvenir d'amour. Voilà, souvenir d'amour, on est sur du 6 de coupe, on est sur l'enfant intérieur. Voyez, souvenir d'amour, voilà, c'est le cœur qui parle. C'est la flamme du cœur. Oh non, mais j'y crois pas. Non, mais là, bon, là, il y en a qui sont dans des liens puissants, d'amour spirituel, d'âme sœur, de flamme jumelle, je sais pas, mais non, mais regardez-moi tous ces deux, c'est énormissime. On a le 2 de coupe, c'est de l'amour pur, c'est de l'amour qui émulsionne, c'est de l'amour spirituel, c'est de l'amour qui nous fait évoluer, voyez. Et là, je vous dis, les fréquences, elles sont connectées, quoi. Vous êtes connectés au niveau du 3e œil. Il n'y a pas besoin de palabrer pendant 3 plombes. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, est-ce qu'il y en a une 3e? Parce que là, je sais pas comment mettre tout ça, mais c'est incroyable. Le 2, le couple. Là, il y a des couples hyper puissants. Les fourmis, enfin, tout est... Il y a de la communauté et il y a des âmes sœurs, il y a des liens très forts. Alors, âme sœur, c'est pas forcément du lien amoureux, ça peut être de l'amitié, vous voyez. Ça peut être dans la fratrie. Oh là là. Non. Je peux pas prendre tout ça. Incroyable. J'en reviens pas de tirer toutes ces énergies de soulmate. Je sais pas pourquoi je dois le dire en anglais, mais soulmate. Ok, voilà, comme ça c'est dit. C'est incroyable. Il y a des face à face de partout. J'en reviens pas. C'est très très beau. Et vraiment la communication, je pense qu'il y a de la télépathie là en fait. Là il y a de la télépathie. Comme les fourmis, quoi. C'est les antennes, les phéromones, ça passe ailleurs que dans le verbe. Ça passe ailleurs que dans le verbe. Et c'est d'une... Ça a pris du temps. Mais c'est un succès... Voilà, succès. Je vous sors le triomphe. Non, mais sérieux. Waouh, c'est génial. Et la sagesse au dos de jeu. Ouais, là, c'est un lien spirituel complètement époustouflant, élevant. C'est magnifique. C'est très, très beau. Il y a plein de couleurs. Il y a de la créativité, il y a de la vibration. Il y a de la télépathie. Il y a du déploiement, de l'épanouissement, de l'amour, du je te vois. Il y a de l'avatar là-dedans. C'est je te vois, quoi. Je te vois. Et c'est le triomphe. Il pourrait y avoir des couples de créateurs ou d'artistes aussi. Hein. Là, je sens beaucoup les artistes aussi, qui pourraient vraiment avoir du succès sur scène ou dans quelque chose d'une collaboration créative reconnue par le public. Quelque chose de public. Donc, voilà. Et nous avons... Voilà. Et je vous parlais de vibration. Ben voilà. Tout est... Et là, je vois la montée de Kundalini. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très spirituel, de très énergétique. Et les vibrations, on a du love, I am love, I am... Là. Je pense que vous rayonnez, mais à 3000, quoi. Il y a du rayonnement, il y a de la vibration. Vous êtes tout en vibration, la team fourmi, c'est magnifique. Bon, bah voilà, je vous embrasse.